Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Contienne l'énergie. Frappe et tornade. Faut que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Aujourd'hui, séance volume, et c'est enfin le retour des dips, des tractions, du curl incliné, il y a eu quoi d'autre, des rotations cubaines et d'autres exercices. Bref, vous allez voir que cette séance, pour le coup, a été plutôt classique et surtout composée de mémoire 100% de PR. 100% de nouveaux records, 100%. Même si j'ai eu quelques frais. On va d'abord commencer avec le side bend. Mes petites subtilités, le side bend que je faisais avant, donc avec une barre comme ça, bah là, cette fois-ci, je l'ai fait sur un banc à lombaire. Du coup, je me mets sur le côté pour voir un petit peu, pour tester. Du coup, je tâtonnais, je savais pas trop combien j'allais mettre et j'ai fini à 16 kg. Et donc, à 16 kg, j'ai fait en première série un petit 7 RM, voilà, tranquillement. Pour le coup, c'est une prise de données complète vu que je n'ai jamais fait l'exercice, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et ensuite, en deuxième série, j'ai réussi à faire un 10 kg pour 11 reps. Donc, mais je pense que j'aurais pu en taper quelques-unes de plus, mais que le groove était pas technique, était pas très optimal, notamment aussi parce que je découvrais l'exo, tu vois, donc j'avais un peu de mal à me placer, à trouver comment bien exercer de la force. Bref, c'est un exo sur lequel je débute, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un exo que j'ai vraiment kiffé faire. Et de base, je devais aussi avoir des Dragon Flag, mais au final, un événement tiers a fait que je n'allais pas faire des Dragon Flag, donc j'ai préféré le supprimer et je vais le supprimer aussi pour tout le cycle. Comme ça va me permettre aussi de laisser un peu reposer mes abdos qui ont pris un vrai plutôt tarif ces derniers temps, notamment avec le crunch. Mais du coup, ces side bends étaient dans superset avec des rotations cubaines, donc rotation cubaine sans support. Et là, on a des choses vraiment très intéressantes parce que dites-vous que j'ai même dû vérifier le poids parce que je m'y attendais pas du tout. Donc, en première série, on a un 13 x 7 kg et donc on a un PR plus 1 kg sur le 13 RM puisque j'avais pas de données finalement à part ce 6 là. Et donc, comme d'habitude, si je suis capable de faire un 6 x 15, je suis capable de faire un 6 x 14, je suis capable de faire un 6 x 13 et donc si je fais un 7 x 13 c'est un PR plus 1 kg. Ensuite là vraiment j'ai été encore plus choqué puisqu'on a un PR plus 1 kg et plus 7 répétitions puisque j'ai fait un 5 kg x 25 et donc là ça tire tout le tableau vers le bas et ça fait assez plaisir hein. Et je m'y attendais vraiment pas du tout. J'ai même dû vérifier, tu sais, que je m'étais pas trompé de tableau, que j'avais pas ou je ne sais quoi, mais en fait dans tous les cas ça aurait été le tableau en support, j'aurais PR quoi. Mais enfin maintenant on arrive à un exo qui mentalement demande d'être instable mentalement. En tout cas, pour la façon dont je le fais. Parce que là, on arrive sur les oiseaux. Et enfin, je peux travailler mon arrière d'épaule sans avoir de problème. La dernière fois, ça a commencé à se résoudre. Et là, ça s'est complètement résolu. J'avais vraiment aucune douleur. Alors, je sais aussi que c'était plus en position étirée que ça me procurait des gênes. Sur ce cycle-là, j'ai remis l'exo en forte tension de contraction, en forte tension de raccourcissement pour un peu délo de la portion étirée de mon muscle. Je vous dis que ça fait quelques temps que je traînais une petite gêne. Mais ceci étant dit, à 11 kg, sur mon meilleur bras, j'ai réussi à faire un 10 répétitions à 11 kg. Donc ça, c'est déjà une très bonne prise de données. D'autant plus que pendant ma montée en gamme, je me sentais pas ouf. Je me suis dit, waouh, ok, ça va être un peu short. Il faut que j'en fasse combien minimum? Waouh, 7. Ok, ça va être dur. Et au final, pas du tout, puisque j'ai réussi à faire un 10 kg x 11, et donc c'est une petite masterclass. Évidemment, on a le retour des doubles drop sets de style d'exécution, puisque là, c'était sur la variante en dead stop, et une fois que j'étais, entre guillemets, à l'échec sur la variante en dead stop, je suis passé sur ma variante en touch and go. Donc en touch and go, j'ai prolongé la série jusqu'à 15 répétitions, bonne prise de données, et encore après, j'ai prolongé de nouveau la série jusqu'à 25 répétitions à chaque fois, vraiment, on s'est de plus en plus rapproché du 10 kg et je pense que ce cycle va être un petit banger pour mon arrière d'épaule quoi. Mais enfin, si vous vous dites que là, il y avait beaucoup de répétitions, qui en soi est vrai, hein, si on compte toutes les répétitions de la série, on arrive à 25. 25 c'est déjà long. 25 c'est sur la deuxième série, c'est même pas
C'est même pas ce que j'ai fait sur la première variante. Parce qu'en deuxième série, du coup, j'ai mis 6 kilos. Et à 6 kilos, j'ai fait 30 répétitions sur la variante en dead stop, donc la variante la plus compliquée. Et en touch and go, j'ai prolongé la série jusqu'à 40 répétitions pour le meilleur bras. Là, on est pas mal. Finalement, j'ai fini en triché et je suis monté cette fois-ci à 60 répétitions pour mon meilleur bras. Donc là, vraiment, voilà, c'est une prise de données absolue. Il n'y a rien en dessous. Normalement, prochaine séance volume, faut quand même que je mette 4 kilos, que je bombarde, que j'essaye d'aller chercher les fameuses 100 répétitions. Mais là, déjà, c'était pas mal. Honnêtement, je m'attendais pas d'en faire 60 quand même. Maintenant, on va parler d'un exercice qui fait son grand retour. Je n'ai pas fait l'exo depuis probablement janvier, février, quelque chose comme ça, puisqu'on a des extensions triceps à la poulie. Donc là, je précise que c'est une poulie double, puisque le poids est divisé par 2, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Bref, c'est la première fois que je le fais avec les deux bras, puisque d'habitude, je le faisais en unilatéral, sauf que là, pour reprendre, j'ai préféré faire avec deux bras, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, tu vois. Puisqu'avoir tous les exos en unilatéral dans ta séance, ça a vraiment tendance à rallonger énormément la durée de la séance. Et moi, j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas envie de passer 5 heures à la salle, tu vois. Déjà, je passe 4 heures, c'est bien. Déjà, 4 heures, c'est énorme en vrai. Donc là, il fallait que je prenne des données, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris énormément de données, puisqu'on a une première série à 45 kilos. 45 kilos, j'ai fait 12 répétitions. Ensuite, j'ai mis 38,3 kilos et j'ai fait 16 répétitions. Donc là, vraiment, c'est juste, je prends des données, je complète mon tableau pour la simple et bonne raison que ensuite, sur les prochaines séances, j'aurai déjà des données, je pourrai déjà commencer à faire des PR, à chercher où est-ce que je peux faire bouger mon tableau, etc. Parce que là, en fait, c'est free, tu vois. Il n'y a rien et donc, il faut que je remplisse mon tableau extrêmement rapidement pour pouvoir progresser entre gros guillemets extrêmement rapidement. En troisième série, j'ai mis 32 kilos et je suis monté à 25 répétitions. Et finalement, à 25,3 kilos, j'ai fait 41 répétitions. Donc là, vraiment, le tableau, il est plutôt très bien rempli. On a du 12 au 40 RM, donc vraiment, en séance volume, c'est nickel. J'ai pris des données un peu de partout. Maintenant, le tout, ça sera d'aller chercher des rep range encore plus bas et compléter les rep range des séances force. Et évidemment, je vais reporter du coup toutes ces performances-là sur la variante en triché parce que je sais d'avance que je vais commencer à tricher sur l'exo, que je vais faire, hop, ok, en strict, drop cell style d'exécution. On va vraiment abuser, je le sens, mais c'est pour ça aussi que je fais cet exo là parce que il a l'air marrant. Maintenant, on va passer au curl et on n'a pas seulement du curl incliné dans cette séance puisque c'est la première fois que je mets deux exercices qui vont permettre d'isoler le même muscle. Alors je vais expliquer pourquoi juste après, mais du coup on a du curl incliné et on a du curl pupitre. Alors déjà premier truc, évidemment, ce sont des exercices qui sont malgré tout assez différents. Le curl incliné, on a le bras derrière le corps, donc on a un étirement de la longue portion, pas un exo à forte tension d'étirement non plus, tu vois. Maintenant le curl pupitre, du coup on a les bras vraiment devant et en plus sur un support, donc c'est beaucoup plus strict. Et c'est un exo, cette fois-ci, on va dire à forte tension d'étirement, puisque là on a le plus de tension, c'est à peu près ici. Donc le biceps c'est étiré, mais on n'a pas du tout le même étirement. Tu vois, ici c'est un étirement de la longue portion, parce que le bras est derrière. Ici je crois que c'est un étirement de la courte portion, mais voilà, me chopez pas ma veste si je dis des bêtises. Toujours est-il que du coup ça permet de travailler un peu différemment, et donc potentiellement d'avoir moins d'interférences sur les deux exercices. Seulement, je pourrais très bien faire 4 séries, par exemple, de curl incliné. Ça reviendrait au même, vous allez me dire. Et en fait, je suis plutôt moyennement d'accord avec ça, puisque si jamais je divise en 2 exercices, ça va me permettre de diffuser un peu plus ma progression. Donc, à la fois sur ce pattern de curl derrière le corps et ce pattern de curl devant le corps, mais ça va surtout me permettre de finalement encaisser plus de séries, puisque ça sera un angle articulaire différent. Donc, je teste avec ça. Sur cette séance-là, ça a été moyen. Là où d'habitude, je fais 3 séries, j'en ai tapé 4 au total, donc écoutez, c'est une légère augmentation, on verra bien sur la séance force. Maintenant on va pouvoir parler du curl incliné, et donc là le tableau du curl incliné est plutôt bien rempli, et surtout que j'avais pas trop envie de micro-loader, mes microplates étaient pleines de magnésie, donc j'avais un peu la flemme de les sortir, de les laver, bref, tout ça, donc je me suis dit bon on va les taper, on va changer les tentatives, on va aller chercher des trucs un peu plus simples, où j'ai un peu plus de marge, et en vrai, c'était un peu chaud quand même.
Toujours est-il que j'ai commencé avec 17,5 kg et à 17,5 kg sur ma variante normale, j'ai fait 8 répétitions du bras droit, quasiment un PR plus 1,5 ou un PR plus 1,5 sur le 8 RM, ça dépend comment on l'interprète. Mais par contre là, on a bel et bien un PR plus 1,5 kg sur le bras gauche, puisque j'ai fait 5 répétitions à 17,5 kg. Et à 12 kg, toujours en variante normale, j'ai fait 16 répétitions, soit un PR plus une répétition. Ouf, j'ai eu chaud sur ce coup-là, j'avoue, mais au niveau des biceps, en vrai, j'étais pas fou aujourd'hui globalement. Ah mais en plus j'avais vraiment une technique mais dégueulasse sur mon curl incliné, ça partait à droite à gauche, c'est un délire. Et vraiment pareil, mon bras d'avant bref, je vais passer sur mon bras gauche. Du coup à 12 kg j'ai fait 15 répétitions, donc cette fois-ci on est sur un PR plus 2 répétitions, mais bon. Et de base je devais avoir une troisième série. Au vu de comment ça passait, je me suis dit bon allez, on va directement aller sur le curl pupitre, ça sera bien plus simple. Pendant mes warm-up au curl pupitre, j'étais pas très confiant, pas du tout en mode oui c'est dangereux ou quoi, mais plus par rapport aux tentatives, parce que mon tableau est quand même plutôt bien rempli, tu vois, il y a plutôt des trucs très intéressants déjà. Donc je me suis dit bon bah on va pas prendre de risques, on va commencer par une variante en posée tranquillement, histoire de redécouvrir le mouvement en évitant de finalement d'avoir des chances de ne pas PR ou de faire des séries productives. Donc j'ai mis 17,5 kg et à 17,5 kg j'ai fait 18 répétitions en posée, donc même en touch and go c'est un PR et on peut même le mettre sur ce tableau en triché. De mémoire je compensais de fou avec mon corps. Non, vous savez quoi, je vais la supprimer. Non, je vais pas la supprimer. Bon si, je vais la supprimer, je suis confus, pardonnez-moi. Et bref, en deuxième série du coup, pour redécouvrir correctement le mouvement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit peu plus de répétitions, tu vois, genre un petit peu plus. Du coup j'ai mis 7,5 kg et à 7,5 kg, bon on peut descendre, hein, j'ai fait 50 répétitions, j'en avais encore dans le sac, honnêtement je pense que j'en avais encore. Après en fait ça brûlait de ouf quand même, c'était vraiment, c'est comparé à la brûlure du curl incliné, ça va, mais ça pique quand même, ça pique un peu. Je vais pas mentir, ça pique un peu. C'est vraiment une position assez spéciale en fait, parce que t'es vraiment strict de fou. Tes bras ils peuvent pas bouger, tu peux compenser avec rien, donc c'est vraiment juste le biceps qui prend et c'est vraiment assez vénère quoi. Premier exercice polyarticulaire, le overhead press. Et donc là ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait non plus, et ça s'est bien ressenti sur la technique sur la trajectoire, sur le groove, sur tout ça. En première série j'ai fait un partiel bas pour essayer du coup de gratter un petit effet de potentiation en mettant un peu plus lourd, et du coup j'ai mis 50 kg et à 50 kg j'ai fait 6 répétitions. Donc ça me paraît pas fou en vrai, mais j'ai l'impression qu'en vérité j'ai beaucoup de mal à commencer. J'ai l'impression qu'en vérité je suis assez faible au niveau de cette amplitude là. Donc mon partiel bas il est assez simple, hein. Je pars du coup de mes pecs et je m'arrête à peu près quand la barre elle arrive au niveau de ma tête, et ensuite je refais. Alors que si du coup en amplitude complète je passe là, et ensuite il y a vraiment tout ce travail de verrouillage. Voilà, pour l'instant j'ai l'impression que va pas trop falloir que je fasse le fou, que finalement en partiel bas je dois avoir à peu près les mêmes perfs en vrai que mon touch and go classique. Donc voilà, il va falloir renforcer aussi cette amplitude là. Pour l'instant c'était assez bizarre. Après il y avait tout cet aspect aussi trajectoire technique qui était pas fou non plus, puisque du coup encore une fois je redécouvre entre guillemets le mouvement. Mais en deuxième série là par contre on a un PR déjà un peu plus intéressant, même si j'ai vraiment eu chaud aux fesses entre guillemets, parce que je pensais qu'il fallait absolument que j'en ai 10. Et puisqu'on a un 45 kg x 10, soit un petit PR plus 1,5 kg. Et ça fait des petits PR, alors que honnêtement, sur cette série, je dirais qu'il y a eu 5-6 répétitions sur les 10 qui étaient miss groove. Genre vraiment, à chaque fois, j'avais tendance à pousser vers l'avant. Et fallait vraiment que je pense à pousser. Genre limite que je veuille pousser dans mon menton pour faire en sorte que je ne miss groove pas. C'était vraiment très spécial. Et aussi, j'avais accumulé un petit peu de fatigue malgré tout, des dips. Qui m'avait quand même pas mal taxé au niveau épaules, aussi au niveau des pecs, ce qui peut rentrer en jeu quand même, puisque quand on est en bas du mouvement, on a un certain recrutement du haut des pecs, il me semble. Donc voilà, ça a dû un petit peu rentrer en conflit, donc c'est le temps que ça se remette, que j'arrive à chercher des bons trucs. Mais là où j'ai eu le plus peur, c'est en deuxième série, puisqu'en deuxième série, j'ai réussi à faire uniquement 13 répétitions avec 38 kg,
Et en fait, je me suis dit, oh putain, 13 répétitions, en fait, c'est mon 40. J'en ai fait à 41 kilos. Fus en fait avec ça, 13 fois 41. Mais en fait, non. J'avais oublié que tout est décalé d'une case. Donc à 38, c'est un PR plus 500 grammes entre guillemets sur le 13 RM. Mais au moins on complète une case. Bon, j'ai eu un petit peu de stress. Mais enfin, maintenant, on va pouvoir passer à un exercice dont j'avais hâte. Puisqu'on va parler maintenant des tractions style street lifting. Et donc, sur ces tractions style street lifting, j'ai fait déjà une montée en gamme assez chill pour découvrir, pour reprendre mes marques. Et voilà. En fait, ça, c'est vraiment ce que je vous conseille quand vous changez de cycle ou quand vous commencez des nouveaux exercices, etc. que vous savez pas trop. C'est vraiment de pas hésiter à peut-être même un peu trop s'échauffer, un peu trop se fatiguer pour les séries. Parce qu'au final, ça va être compensé par avoir une meilleure trajectoire, avoir une meilleure technique, parce que tu auras déjà repris un peu tes marques, etc. Donc tu vois, ça va au final se compenser et personnellement, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir une technique un peu plus aboutie que d'avoir une technique vraiment bizarre mais d'être moins fatigué. Généralement, tu as quand même plus de chances de performer avec une technique un peu plus efficiente qu'une technique hasardeuse mais en t'étant moins fatigué, tu vois ce que je veux dire. Et aussi en première série de travail, du coup j'ai fait un partiel bas, j'ai fait des tractions 2 quarts du coup. Donc je rappelle, traction 4 quarts c'est avec la compression complète, traction 3 quarts ça serait vers ici à peu près, donc on casse la parallèle pour le menton, tu vois. Traction 2 quarts c'est à la parallèle et traction 1 quart c'est l'amorce plus une légère flexion. Donc 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Grosso modo c'est ça, après on n'est pas à quelques centimètres près. Mais du coup, en traction 2 quarts, j'ai fait en première série un 30 kg x 6, soit un PR plus 5 kg, puisque j'avais pas vraiment donné, c'est les données des tractions 3 quarts. Mais en gros, un PR plus 5 kg et plus une répétition. Et ça permet un peu de rééquilibrer mon tableau. Et j'ai gratté une dernière répétition en traction 1 quart, donc on peut mettre 30 kg fois 7 du coup sur le tableau en 1 quart. En deuxième série, du coup, je suis passé sur ma variante avec l'amplitude classique, c'est-à-dire menton au niveau de la barre, voilà, traction de street lifter. Et donc sur cette variante en 3 quarts, du coup je répète, j'ai fait 8 répétitions à 20 kg, soit un petit PR plus 2,5 kg. J'estime que c'est une plutôt bonne reprise, hein, quand il y a des PR plus 2,5 kg sur des rep range assez bas, style 8 reps, bah, c'est plutôt intéressant et du coup je vais pouvoir aller taper ensuite des rep range beaucoup plus bas. Et finalement toujours en 3 quarts, j'ai tapé 15 répétitions à 6,25 kg, donc pareil, ça fait un petit PR plus 1,25 kg sur le 15 RM. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Et de base, je devais avoir une dernière série en 2 quarts. Dernière série que j'ai complètement oubliée. Seulement maintenant, on va pouvoir passer au lift qui est au final le plus compliqué pour moi à PR. Hein. Ce sont les dips. Les dips, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Voilà, j'ai atteint mon 100% PDC et depuis, c'est un peu laborieux. Mais aujourd'hui, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. En première série, du coup, on a un max solde haut pour créer un petit effet de potentiation. Donc top hold sur lequel je suis vraiment resté extrêmement chill, d'autant plus que j'avais une douleur au niveau de la main de mon good morning de la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas été voir la vidéo, elle est plutôt intéressante, n'hésitez pas. PR plus 20 kg sur le 1RM. Mais du coup, j'avais des douleurs aux mains et en fait, je me suis aperçu que quand je suis arrivé à la salle, le fait de faire mes dips, ça me faisait mal aux mains. Tu vois, ça repliquait exactement la même douleur. Donc au fur et à mesure des warm-up de la gamme montante, ça a disparu, ça s'est vraiment atténué. Donc je me suis dit bon, tant mieux. Mais voilà, je restais un peu tranquille et donc en plus, vu que ce que je veux c'est un effet de potentiation, je veux pas me cramer sur mon top hold. Donc j'ai fait un 60 kg fois. Donc à 60 kg, j'ai tenu 17 secondes. Donc RPE vraiment 2. Donc ça fait plutôt plaisir puisque ça complète une case qui me semble plutôt cohérente avec ce que j'avais tenu à 50 kg. Mais évidemment, mon travail ne s'est pas résumé à ça puisque derrière, on a du coup du travail en répétition classique et donc en première série, j'ai mis 45 kg. Et à 45 kg, je me suis dit, putain, ça, il va falloir se la donner, quoi. Mais j'ai malgré tout réussi à PR plus 2 kg et plus une répétition du coup, puisque j'ai fait un 45 kg x 6. Et ça fait plaisir. Parce que du 3 au 6 RM, la dernière fois que j'en faisais, c'était bloqué. Tu vois, je pouvais augmenter de 125 grammes, 250 grammes, allez, 1 kg les jours vraiment. Mais ça voulait pas. Et là, plus 2 kg, plus une rep, enfin la libération. Maintenant, il va falloir aller taper des trucs encore plus monstrueux parce que putain, les dips, j'en peux plus. Mais ceci dit, là, je redécouvrais
totalement de mouvement. Et en plus, j'ai testé une autre façon de me lester, changer la hauteur des poids, la manière dont je me leste en fait. Et je suis vraiment pas du tout satisfait. Ça m'a niqué la série plus qu'autre chose en vrai de vrai. Donc, je vais repasser sur l'ancienne manière dont je me lestais. Sans ça, j'aurais pu gratter une 7ème répétition en touch and go, donc PR plus 2,5 kg. Bon, écoutez, c'est pas si grave non plus. Mais bon, toujours est-il que j'aurais bien aimé gratter cette petite répétition supplémentaire. Mais vraiment, la trajectoire était dégueulasse. Bref, en deuxième série, on a beaucoup plus de répétitions puisqu'on a un 22,5 kg x 16. Donc là, c'est une prise de données ou un PR plus 2,5 kg sur le 16 RM. Globalement, ça remplit une case qui est plutôt logique. Donc je pense pareil que j'aurais pu gratter peut-être une répétition, peut-être deux si jamais je m'étais lesté normalement, si jamais j'avais eu une trajectoire un peu meilleure. Parce que là, même avec la gamme montante, j'ai senti que j'étais un peu rouillé, quoi. Le mouvement, j'étais plus très efficient dessus. Mais écoutez, dans tous les cas, je PR. Dans tous les cas, tant que vous continuez de prendre en force, justement, c'est même dans ces séances-là où la technique elle est moins bien, où il y a tout ça de moins bien, où le groove est moins bien, que ça vous permette derrière de faire des PR encore plus gros, quoi. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Et finalement, avec 7,5 kg, j'ai été taper encore plus de répétitions parce que je me suis dit, t'as une technique à chier. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta technique rapidement? Ben, bouffer du volume, tu vois. Bouffer du volume. Et donc, j'ai tapé à 7,5 kg, 24 répétitions. Donc là, on est presque sur un vrai PR plus 1,25 kg. Ce qui aurait fait plaisir, mais malheureusement, on est à une rep près. Et vraiment, j'aurais pas pu gratter une rep de plus en touch and go vu que je suis tombé, en fait, littéralement. La séance au global, voilà, comme je vous ai dit, des PR partout. Mais on est sur le cas typique d'une séance classique. Classique en PC, voilà, on PR, mais il n'y a pas de dinguerie. C'est juste des records. Ce qui est déjà largement mieux que 90% des pratiquants lambda qui ne font pas des records. Tu vois, sur tous leurs exercices, sur toutes leurs séries, blablabla. Nous, on record partout, mais voilà, c'est des records tranquilles. En fait, notre norme, si vous voulez, elle est beaucoup plus élevée en fait que le pratiquant lambda. Donc en fait, ça me choque même plus de faire des records partout, alors qu'en vrai, c'est une excellente séance si on fait 100% de PR. Bref, sur ce les amis, moi je vais vous dire bisous, c'était Seiki. Et sur ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sur Instagram sont ouverts. Ils sont aussi ouverts pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi. Sur ce, c'était Seiki. Ciao.